nous disions que tout est sous le contrôle de Dieu. Hachem a le contrôle, mes bien-aimés, de tout ce qui éventuellement se déroule ici-bas sur terre. C'est la pierre qui, en effet, mettra fin au règne de l'Antéchrist que nous voyons dans Daniel chapitre 2, versets 44 à 46. Cette pierre que Daniel, donc, lorsqu'il a donné l'interprétation de la statuette du roi Nebuchadnezzar, cette petite pierre qui s'est détachée est venue frapper au pied donc de la statue de Daniel. Alors, nous rappelons encore à tout un chacun qui pourrait s'interroger pourquoi est-ce que Dieu permet à l'Antéchrist de faire ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Eh bien, nous rappelons que toute autorité vient de Dieu et même de l'Antéchrist sur le monde. Cette autorité qu'a l'Antéchrist, qu'aura l'Antéchrist sur le monde, vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fixe les choses selon sa volonté souveraine et rien ne pourra lui échapper. Vous pourrez lire, mes bien-aimés, Actes chapitre 1, versets 6 à 11, et de même Actes chapitre 4, versets 6 à 11. Vous pourrez lire cela. Alors, le Messie interviendra dans les affaires des hommes lorsque le monde sera globalisé, mondialisé, et entrera dans l'universalisme, la mondialisation, la globalisation, un peu ce village planétaire, ce gouvernement mondial, l'unité dans la diversité, l'unicité. Mes bien-aimés, eh bien Dieu ne peut qu'intervenir. Notre génération vivra l'accomplissement de toutes ces prophéties. La statue du roi Nebuchadnezzar est déjà reconstituée et il ne reste que la pierre venue du ciel pour frapper au pied de cette statue et la briser. Briser l'empire babylonien, briser l'empire médo-perse, briser l'empire grec et briser l'empire romain, ce gouvernement mondial qui s'installe déjà devant nos yeux. Ouvrez, mes bien-aimés, grandement vos yeux. Pendant 3 ans et demi, l'homme impie va exercer une autorité terrible sur le monde, du jamais vu. Un grand dictateur. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Nous pourrons lire cela dans Michée chapitre 4, verset 11 et Joël chapitre 3, verset 2. Rappelons que les dirigeants de ce monde vont séparer Jérusalem en 2 parties. Nous le voyons déjà avec la politique internationale, la diplomatie. Une partie pour Israël et une autre partie pour les Palestiniens. Donc un plan à 2 États, mes bien-aimés, en Palestine, avec pour capitale Jérusalem divisée en 2. En ce temps-là, Israël connaîtra encore une dispersion. Oui, mes bien-aimés, les Juifs seront éparpillés encore comme cela a été en l'an 70. Et nous pouvons le comprendre, mes bien-aimés, à partir de l'Alia, c'est la montée vers la terre d'Israël. Mais en ce temps-là, mes bien-aimés, ce même peuple connaîtra encore une dispersion. Et pendant la grande tribulation par l'Antéchrist, par les nations, mes bien-aimés, Luc chapitre 21, versets 20 à 28, Daniel chapitre 12, versets 5 à 13. Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 42 mois par les nations. Et l'Antéchrist, c'est-à-dire cet impie, va pouvoir siéger à Jérusalem. Dans les nations, ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter
Vous lirez cela dans Apocalypse chapitre 13. Alors les deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11, Dieu suscitera donc deux prophètes ayant l'un l'esprit d'Élie et l'autre l'esprit de Moïse. Et pendant cette période, beaucoup, mes bien-aimés, laveront leur robe dans le sang, c'est-à-dire connaîtront le sacrifice et le martyre. Ils vivront la tribulation et la persécution, comme cela est écrit dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Et Saint Paul a dit, en ce qui nous concerne, Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, parce que cette guerre est la colère à venir. C'est le grand jour du Seigneur, où il est dit, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Alors, nous devons participer à l'enlèvement et non attendre la tribulation. Mais bien aimé, près de 3 milliards de morts. Vous ne pouvez pas attendre une telle période. Nous devons partir. Certes que nombreux seront séduits et succomberont à l'antéchrist pendant donc la tribulation et la persécution à venir, les Juifs tout comme les nations. Mais ceux qui connaîtront Dieu à cette période lutteront et ne succomberont pas à la tentation, ni à la pression et à l'oppression, à la tribulation et à la persécution. Mais ils devront le faire avec peine et difficulté. Ça sera un temps de purification, nous dit Daniel chapitre 11, versets 29 à 41. Aujourd'hui, il faut avoir, bien aimé, une relation intime avec le Seigneur. Vivre une totale vie de sanctification. Une vie de sanctification. Fuyons le péché, mes bien-aimés. Tout péché, fuyons. Ne nous laissons pas emporter par tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons. Nous devons avoir la crainte de Dieu qui a pratiquement disparu dans les cœurs des chrétiens et dans nos églises. Nous devons aimer les enseignements de la vérité, de la parole, mes bien-aimés. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable qui nous prépare pour le jour de la rédemption. Actuellement, le monde est dans le chaos. Nous voyons la crise sanitaire, la crise financière, économique, mes bien-aimés. Et des hommes malveillants veulent réduire la population mondiale. Nous voyons le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Nous voyons tout cela, mes bien-aimés. Alors, une telle confusion, ainsi que dans certaines églises, l'égarement, la distraction, la séduction, les mensonges, l'apostasie, mes bien-aimés, dans nos églises, nous devons nous réveiller. Car il est temps que nous prenions position, non pas à un homme ni à une église, mais à la parole. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous vous invitons à participer à nos séminaires bibliques, à participer à nos conférences, car ces thèmes sont importants pour le peuple de Dieu. Et donc, nous vous invitons à suivre régulièrement nos enseignements sur YouTube Rhéma la Parole. Vous pouvez régulièrement suivre donc toutes ces vidéos que nous postons sur notre chaîne. Vous pourrez les partager également, mes bien-aimés, car nous avons énormément et beaucoup à dire. Le Seigneur permettra qu'au fur et à mesure, tous ces thèmes soient notamment traités pour le bien du corps de Christ. Le Seigneur nous a donné gratuitement, nous aussi, nous vous l'accordons gratuitement. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et nous vous fixons rendez-vous, mes bien-aimés, pour d'autres sujets que nous allons pouvoir traiter avec la grâce du Saint-Esprit, car le Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, est le propre interprète de sa parole. Nous sommes des bien-aimés, épouses de Christ, et nous nous préparons pour le jour de l'enlèvement, car Jésus-Christ est maintenant là, et il est prêt à prendre son épouse. Alors vous pourrez lire dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset
29. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous remplisse de joie et que la foi en vous soit une foi parfaite et que vous puissiez rentrer dans le mystère du Zivug avec votre époux qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère, le docteur Odyssey. À prochaine rencontre et que l'Esprit de Dieu vous conduise. Shalom.